Joseph. Sa détention préventive jusqu'à sa comparution n'ont jamais cessé. Maître Kabassé Kapanga, avocat au même baron. Maître Mini Charles Alkes, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Moudinga Kongolo, avocat au barreau de Kinshasa Matadi. Maître Ipampo Sabou Oscar, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matadi. Kazadi Toutou Christian, vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de Maître Franck Mounda, Bonheur Kaninga, Makwikila Kiala et Mukenge wa Mukenge, respectivement avocats au barreau de Maïndombe, Kwilu et Kinshasa Matete. Vu la remise contradictoire à l'audience publique du 4 juin 2026, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ses conseils ci-cités, vu la requête introduite par les prévenus précités agissant par ses conseils, tentant solliciter sa mise en liberté provisoire, entendu les requérants en ce moyen, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, sur quoi le président a déclaré les débats clos et sur la requête, le tribunal l'a prise en délibéré pour rendre ce jour le jugement avant du droit de la teneur suite. Audience publique du 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, élément de forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire et en détention à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, infraction prévue et punie par l'article 8 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. À l'audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous les MP 2083/26 a été appelée, ce dernier, par les biais de ses conseils, a exposé une requête tendant à solliciter du tribunal des séances sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour, à la majorité des voix des membres de sa composition, les jugements, dont la teneur suit, en droit, de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal de séance dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié, du fondement de la requête. Examinons le mérite de la requête. Le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Il est malade. Il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indices sérieux de culpabilité. Y réagissant au Pesaki rapport à espoir. Pesaki parce que nous avons un chef. Au Pesaki était parce que vous avez un chef. Vous avez suivi? On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel
n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Ou voici. Est-ce que le lieutenant Zawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui est sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rebo, il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Ok. Combien de véhicules au Kota Kinango? Deuxième question. Batuboni aux Akinango. Les Akinango, tu n'as 10 personnes, plus deux chauffeurs 5 et 12. 12. Parce que c'est au PSA qui rapporte la S3. Le PSA qui est parce que nous avons un chef bateau. Le PSA qui était parce que nous avons un chef bateau. Vous avez suivi? On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Ou voici. Est-ce que le lieutenant Zawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui est sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rebo, il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Ok. Combien de véhicules au Kota Kinango? Deuxième question. Batuboni aux Akinango. Les Akinango, tu n'as 10 personnes, plus deux chauffeurs 5 et 12. 12. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Nganyema, statuant contradictoirement en audience publique, après délibération, vote au scrutin secret, à la majorité des voix des membres de sa composition, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, son article 205, vu le code de procédure pénale ordinaire, son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatole Chibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, disons 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintien en détention, réserve de frais. Jugé, prononcé en audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mouchaliwagi, président, le capitaine Weze Kizeb Donatien, Moulongowa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Tingilissa Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur et l'assistance,
du capitaine Wassonga Begani Albert, greffier du siège, arme au pied, repos. Armand. Le tribunal a dit Joseph, sa détention préventive jusqu'à sa comparution n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit s'éprouver par un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire. Pour le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejettera la demande de mise en liberté. Le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose: la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire dans son article 205. Examinant le bien fondé de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il en demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans les cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise en ces militaires s'est interchangé pour autant que Oya Sima qui n'a pas beaucoup, eux aussi, quand ils écoutaient un film. Ils ont dit bon. Il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint. C'est qui là? Moukalene en train de fouetter et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons accueillir les conséquences. Merci. Vous dites? Oui, à terre. Nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Mme Ego, le prévenu lieutenant Zababou était-il lui? Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, plutôt que le ministère public puisse nous dire comment nous avons une décision de renvoi qui a 2 préventions alors que ce qui se trouve avec elle, il y a 3 préventions. C'est ce que nous ne savons pas. C'est la décision de renvoi qui nous a été signée. C'est la décision de renvoi qui a été signée. La code 190, ça sera la question 3. Plutôt. Je voulais parler de la faute du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de notre client, où le ministère public informe à notre client qu'il les poursuit pour 2 préventions, dont la violation des consignes et la torture. Maître, est-ce que vous pouvez vous dire, votre client a-t-il reçu citation prévenue? Oui, il a reçu. Vous pouvez lire les côtés. Monsieur le Président, lisez les côtés. Il y a combien de préventions?
Il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qui a... Faites l'observation, mais plutôt aidez-nous à informer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À comparer sur des faits. Ces faits-là sont dans l'acte de saisine. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenir qui les renvoie à 3 préventions. Et donc, il connaît. Et si vous avez des observations faites, et tirez ça les conséquences. Merci, Monsieur le Président. Mais plutôt, revenez sur les faits. Revenez sur les faits. Il a comparé ici, sur les faits, l'ensemble des effets. C'est lourd pour vous. Parce que vous avez soutenu notre foi. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président. C'est le moment pour vous Merci. de profiter de la parole. Nous partons au fait, Monsieur le Président. Merci. Et nous revenons toujours au ministère public. Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service du commandement du sous-lieutenant, mais aussi lors de la partition en patrie, Monsieur le Président. Nous nous attelons sur la décision plutôt le bulletin de service qu'a lu le ministère public. Nous aimerions que le ministère public nous dise ce qu'il entend par une force spéciale de patrouille Tourkin. Et patrouille Tourkin voulait dire. Qu'est-ce que le ministère public entend par unité spéciale et patrouille Tourkin? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. FARDC. Là, je vous renvoie à la loi sur l'organisation de FARDC. Je vous renvoie, allez-y lire cette loi-là. Vous comprendrez que la task force fait partie de forces armées congolaises. Partons du bulletin de service. L'autre fois, je pense que je l'avais dit ici, le jeudi passé, pour expliquer ceci, que la ville de Kinshasa n'est pas gérée seulement par la task force, non. Il y a la police et il y a des patrouilles mixtes qui se font à travers toute la capitale. Être une unité spéciale, je ne sais pas. Si on peut, je ne sais quel terme employer, mais moi je comprends seulement que la task force n'est pas en dehors des FARDC. Nous avons accordé la parole, nous avons souffert que nous puissions avoir la parole en ces jours pour que nous puissions épuiser tout ce que nous avions comme observation et toutes les questions. Merci. Loin de nous l'idée de débattre avec les tribunaux. Merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons pour dire que les chefs de l'État, en instaurant l'unité de la task force, comme l'a dit le ministère public, qui est une unité mixte, qui fait de patrouille mixte avec toutes les autres unités ou la police, a la possibilité d'intervenir. Surtout, on est dans quel état, Monsieur le Président? Nous sommes dans un état où nous sommes menacés matin, midi, soir par l'ennemi. Et donc, ces gens-là profitent, et c'est surtout la nuit, Monsieur le Président. C'est pas pour rien que ces éléments ont été mis la nuit pour faire de patrouille mixte, Monsieur le Président. C'est pour juste aller. Nous allons revenir sur cette question lorsque nous allons montrer les images. Merci, Monsieur le Président. Nous évoluons. Dans la légalité, on peut permettre ce comportement-là. Merci, Monsieur le Président. Nous évoluons. Nous voulons faire poser. On ne reproche pas à votre client d'être intervenu. C'est la mission. Mais plutôt lui reproche de s'être comporté autrement qu'il le fallait. C'est ça. C'est dont nous avons besoin d'épiloguer. C'est tout. Oui, Monsieur le Président, parce que les préventions qui sont retenues ici à la violation des consignes, c'est pourquoi nous voulions faire comprendre au tribunal que cette intervention était justement dans le besoin de la cause. Vous avez bien lu les libellés de cette violation. On dit ceci. Nous l'avons lu. Vous avez bien lu? Nous l'avons lu. Lisez.
nous pouvons évoluer au lieu de faire... Merci, Monsieur le Président. Nous sommes au milieu du village. C'est pourquoi nous voulons recadrer les débats. On ne reproche pas au prévenu de s'être déplacé pour aller intervenir dans une situation, mais plutôt de s'être mal comporté. Pour le ministère public, les faits pour les prévenus, de faire fouetter, ça dit ça, entre dans l'économie de la violation des consignes, parce qu'il énerve la loi portant statut d'unité. C'est tout. Merci, Monsieur le Président. La loi, vous lisez, si effectivement cela n'entre pas dans cette religion, évoluons. Merci, Monsieur le Président. Une deuxième question au ministère public. Si le ministère public peut, ici, par devant votre tribunal, indexer celui qui a reçu l'ordre du sous-lieutenant Zababou pour fouetter. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, je voulais, au moment opportun, nous, ministère public, nous allons dire au tribunal, pas la défense, mais nous allons apporter des preuves qui attestent que tel ou tel autre a fait ceci ou n'a pas fait ceci. Ce n'est pas à la défense de nous demander de pouvoir indexer. Non, ici on n'indexe pas. On n'indexe pas, on est l'organe accusateur, nous accusons. Et au moment opportun, Monsieur le Président, nous allons vous le montrer. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, nous aimerions que ces moments opportuns soient ces moments présents, puisque nous sommes en train d'instruire et nous aimerions qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Qu'il n'y ait pas des zones d'ombre dans l'instruction pour que la décision que votre tribunal rendra soit une décision qui entrera dans les annales. Voilà, et vous serez élu. Voilà la question, monsieur. À qui le prévenu Zabab a donné ordre? C'est tout. Vous l'avez déjà révélé dans l'acte de saisie. Il s'agit de répondre à ça. Allez-y, monsieur. À qui Zababou a-t-il ordonné de fouetter? C'est ça la question de la défense. Merci, Monsieur le Président, pour nous donner la parole nous accorder. C'est quel moment? Nous allons vous... Lorsque vous allez visualiser, puisque le prévenu Zabab venait faire croire à votre vice-tribunal que ce sont les 4 détenus en fuite qui ont eu à torturer, alors que les images parlent d'elles-mêmes, Monsieur le Président. Il y a plus que 8. Il y a plus que 8 militaires qui avaient maîtrisé la victime, la partie civile Platini et Kassai. Il y en a plus que 8, Monsieur le Président. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président, mais nous aimerions que notre soif soit étanchée, vu que le ministère public nous envoie ses répliques. Si on peut nous montrer que le... Parce que c'est réplique. Mais pourquoi ne pas tenir compte de ce qui est réplique? Merci, Monsieur le Président, nous en tirons les conséquences. Nous allons tout droit pour faire constater. Nous avons entendu ici les gens défiler dire qu'ils étaient dans le véhicule. Les gens défilés qui? Quels gens? Les militaires qui sont passés. Le chauffeur. Ils ont comparé ici. Le chauffeur. Il a comparé, il a dit. Exactement, c'est de lui dont je parle, Monsieur le Président. Ce n'est pas des gens, c'est une seule personne. Merci, Monsieur le Président. Le chauffeur qui a comparé ici, par devant votre tribunal à l'audience passée, nous a tous fait croire qu'il était à mesure d'entendre les cris au même moment dans le véhicule où il dormait paisiblement. Il a dit qu'il dormait. Il faut reprendre ce qu'il a dit. Nous reprenons, Monsieur le Président. Il a dit qu'il était dans le véhicule. Celui qui dort ne voit pas. Exactement. Il était dans le véhicule. Et ce qui s'est passé sur le lieu de scène, il ne connaissait rien. Il a juste entendu les cris de quelqu'un qui était en train de crier. Vous êtes son avocat. Nous voulons... Nous sommes en train de parler. Justement, c'est pour
revenir à faire comprendre à votre client, à votre tribunal que à la partie civile, Platini Sabissa, si la partie civile peut dire par devant votre tribunal à quelle heure ils se sont séparés avec le sous-lieutenant Zababou lorsqu'ils étaient à la base. À quelle heure ils se sont séparés? Platini. Il est là. Est-ce que tu peux te rappeler Nangonganini, même à peu près, au Kawana qui est le plan Zavan? Moi, je suis allé parce que le téléphone n'a pas de Maman va aller dans le téléphone. Mais quand tu es à peu près, moi, il tombe à Kassi, il va 10 heures, à cause de toi, il va rater à moi, et comme il y a 9 heures, moi, il attend à Kassi, au moins, il connaît pas. En tout cas, monsieur le président, c'est un peu difficile pour nous. Ça. On peut compléter? Oui, oui, quittez là-bas. Monsieur le président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai, mais il y a des questions qui ne valent pas leur pesanteur. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est à Platini de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment et je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner à haute voix. Platini, dès que vous êtes il est quelle heure? Parce que, ok, si Monsieur le Président, vous pouvez poser la question à mon client, là, on est quelle heure? Vous avez dit. Par ici. Vous avez compris? Quelle est sa réponse? Voilà. C'est clair. Parce qu'il n'a ni montre, ni même ceux qui sont devant moi, les juges. Non, s'ils ne regardent pas l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi. Alors personne. Je peux donner, monsieur le président, vous verrez que c'est exactement ce que vous dites. Donc, Platini était stressé. Platini était sous le tabac, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que l'heure a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit dire, moi, ça va à vous, j'ai quitté tel moment pour aller à tel endroit. Le reste là, je ne sais pas, et puis ça va rimer à quoi? S'ils veulent faire passer du temps, nous on est là. Oui, monsieur le président, vous comprenez l'agitation avec laquelle les choses... Nous voulons expliciter pour faire comprendre... Ça nous amène à quoi? Nous voulons demander que le premier nous dise. Nous vous rappelons que il s'embrouille. les faits mis à charge de sont tellement éloquents dans la saisine dans les pièces. Et c'est le moment pour vous d'intervenir. Au lieu de nous amener genre, parce que eux, ça arrive à quoi? Mais plutôt faire savoir qu'a-t-il fait. On vous reproche que vous avez reçu indûment des sommes, s'il vous plaît. Vous avez reçu indûment $300 américains. Ce que vous avez accepté, mais vous avez dit que Platini vous a donné. Donc c'est un don. Plutôt réagissez parce qu'il est là. On vous reproche d'avoir ordonné. Et réagissez par rapport à ces relatifs. On vous reproche d'avoir... N'est-il pas là? Il était à la base. Mais à un certain moment, il a été. Qu'a-t-il pas fait? C'est ce que vous devez me dire. Qu'a-t-il fait? C'est ce que vous devez me dire. Parce que lui a dit. Merci. Nous passons la parole à notre estimé confrère pour continuer la série de questions. Nous devons dire ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Parce que vous voulez qu'on vous dise ce qui s'est fait. Votre client a dit qu'il a reconnu avoir perçu l'argent. Merci. Ça va. Aujourd'hui, $300. Aujourd'hui, il y a un mal de tous les années qui a pécé le la don. Ça va. Quand il est joué beaucoup. Kasi. Mbongo oyo. Ekomaki na maboko ya Zababu. Yo kutopesa ki ye? Les hommes de ces mots. Ezalaki ya manda.
Est-ce qu'on peut réagir? Oui, la série qui a mal été. Je veux dire, il y a mal, il y a imposé ça, parce que ça m'a dit, et moi, ça a été la volonté d'un moko. Et puis, boss, il y a un peu de boss, il y a des boss, il y a des moulins, il y a des moulins. Boss, il y a des moulins. Boss, il y a des moulins. Et puis, il y a mal été le moko. Au fait, il tout film. Dans le coup, après, son école. Ah, bon, là, il était. Ça va, mais qu'à cela ne tienne, nous procédons et nous laissons les tribunaux va nous. Malheureusement, la défense a la parole en dernier et c'était le moment qui s'est là. Monsieur le Président, la vidéo, ils allaient voir mon Il a répondu, c'est sa façon, non? Il a répondu. Allez-y. La méthode qui est finie. La vidéo, ils ont sa place pour déterminer un film. Parti sur un avis au sondage, on parti sur un ciment. Mais plutôt, disons que l'idée est que c'est un décret ni de méthode qui est finie. Ça, on ne dit pas ici. Décret, ça a été tellement en place. En tout cas, on dit la méthode qui est finie. Tu vas tellement film où j'espère que ça dans la vidéo. Est-ce qu'il y a seulement un blocage qui va bloquer moi, je suis ma colonne à Bamo, à côté de 2 personnes. Je suis ma colonne, moi, 6 000 colonnes, moi, 6 000 colonnes, je suis 2 ma colonne à Bamo, à côté de après, je vais au bête dans ma film. Tant que moi, abandaki obeta film ntango alembi moninga na ye ayebisi ye. Ça a été dit. C'est que ce que le tribunal fait savoir que la défense de réagir sur ça. Pas sur les lieux où on a parce que... Mais Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous le pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences et des allégations des uns des autres. Merci. Fanda, Patrick Edofan. Fanda. Prévenu Kazati. Alaba. C'est pas grave. C'est la relation seulement au sein de l'unité. C'est la relation seulement au sein de l'unité. En dehors de l'unité, il n'y a plus de relation. Ce sont des relations de l'unité. Nous avons lu pour vous les faits des poursuites. Nous tenons de l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de provocation, mieux d'incitation, mais également des faits d'extorsion. S'agissant de la provocation, on vous reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité des militaires, y compris votre compagnon d'armes et tous ceux que nous sommes en train de découvrir ici. Mais la pièce centrale, c'est vous. Si pas vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication du fait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur le Président. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur le Président. Ça, c'est les personnes des faits du ministère public. Votre version. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, j'étais chez moi à la maison en train de me reposer. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre des actes contraires à la loi. Vous avez fait quoi? Ni désorienter les militaires pendant la partie. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, monsieur le Président, j'ai été contacté par un cousin, un frère, monsieur Josué. Il m'avait contacté, il était en détresse. Ni Madame Mirebo, ni crise de société, monsieur Josué. Il était en détresse au niveau de SK. Tout près de l'Est Afrique. Il m'avait contacté. Vous le connaissez? Oui, oui. Votre cousin? Oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Il était en détresse.
au niveau des S15. Mais il a vu les types de patrouilles en train de traverser les tronçons. Si je peux nous rendre les secours. Par là, je dis que non, attends, je vérifie. En vérifiant, j'ai trouvé que c'est le collègue qui était là. Je vais passer le numéro. C'était qui? De citer le nom. Lieutenant Zabab. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Monsieur le Président, nous n'allons pas interrompre le tribunal, mais cette question est tellement cruciale. Et puisque notre client venait de répondre, nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Les clients, vous l'avez rappelé, ces charges relatives à l'infraction d'incitation. Il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille, il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version que ce que lui a dit? Monsieur le Président, nous insistons et nous savons pourquoi. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est le père de l'État inutile. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. S'il vous plaît. Vous voulez nous préciser ce que nous avons compris? Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Ça, c'est selon vous. Oui. Ça, c'est selon vous. Merci. Nous avons besoin des faits. Merci. On va vous donner la parole, vous allez plaider. Là, on ne vous brisera jamais. On vous accordera tout le temps nécessaire pour plaider. Mais laissez-nous instruire. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons juste être. Vous avez perdu 2 minutes de ce que nous avons compris. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact le lieutenant Zababou et votre cousin Josué? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi M. Josué avait des relations avec mon collègue. Est-ce que vous pouvez me confirmer ici que Josué vous a appelé? Oui, Josué, il m'avait... Que vous l'avez mis en contact avec Zababou? Oui, oui. C'est tout. Vous allez vous en prier. Est-ce que Josué vous a dit qu'il était en contact direct avec Zababou? Après l'avoir rappelé qu'effectivement, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec vous. Se sont-ils vus? Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi j'étais au courant. Ce qui s'est passé la nuit, vous n'étiez pas au courant. Oui, monsieur le Président. Vous avez l'habitude de vous rendre au service les samedis? Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous les samedis? Ce sont les travaux quotidiens. Je viens, je fais le tour de salle, je vérifie les malades. Après, je donne des rapports alimentaires. Vous avez des malades là-bas? Oui, oui, je travaille des malades là-bas. Les samedis? Oui. À quel moment êtes-vous arrivé à votre lieu de service? Je suis arrivé au service vers 10h. J'étais au service. Qu'avez-vous rencontré là-bas? Aussitôt arrivé au service, j'ai trouvé les malades devant les bâtiments administratifs de l'État Force. J'ai aussi vu à côté de moi un lieutenant avec M. Platini. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Là, c'est aux environs des 10 heures. Oui, monsieur le Président. Vous vous êtes approché? Oui, oui. Vous êtes médecin? Oui, monsieur le Président. En quel état avez-vous vu Platini? Vous êtes médecin? Oui, monsieur le Président. Vous avez l'essence devant les faciles. Vous appelez les faciles? Bien sûr, monsieur le Président. Quel genre de personnes avez-vous vu à côté de
de votre compagnon d'armes Zaba? J'ai vu une personne assise sur une chaise. Il était très à l'aise. Aucun signe que moi j'ai constaté de violence auprès de lui. Aucun signe de malade. Oui. Est-ce que vous êtes approché des Zaba? Oui. Pour chercher quoi? Vous avez laissé les malades, vous approchez des Zaba? Non, non. Pour aller chercher quoi? Je n'étais pas approché des Zaba. C'est le collègue qui m'avait appelé. Il vous a dit? Oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Le message en question, c'est le chauffeur qui avait volé les biens de l'artiste. Mais ils ont trouvé déjà un engagement dans la mienne. Mais moi, j'ai une mission en série. Si tu peux les garder ici, en attendant que ces frères puissent arriver pour parler avec eux. C'est ça. Et donc, le lieutenant Zababou vous parla de ce qui s'est passé là. Non, non, il m'avait rien parlé de ce qui s'est passé. Quand il vous dit que c'est monsieur en question, c'est lui qui a volé le bien de l'artiste. Est-ce que vous avez connaissance de ces faits? Non. N'avez-vous pas cherché à savoir quel est le problème? Non, parce que le lieutenant m'avait dit clairement qu'ils ont trouvé un arrangement dans la mienne déjà. Arrangement sur dans la mienne. Que les messages devaient faire une décharge et c'est tout ce que je voulais. Parce que vous étiez avec votre compagnon d'armes Zaba. Oui. Alors que la nuit déjà, il y a votre cousin qui vous avait appelé pour une intervention. N'était-ce pas le moment pour demander le compte? C'est-à-dire, oui. Pour les intérêts du Vénicassaï. Oui. On parlait d'assister par le maître Léon Fumboso. Le français militaire. Allez. Les avocats se fâchent ici. Ils ont parlé avec les collègues, il avait remis 100 $, ça restait 50 $ de l'eau, il m'a remis son téléphone. Si ce frère arrive par là, je lui remets son téléphone, il fait une hâte. Et ce qu'il avait convenu, je le remets et je ne dis pas. C'était ça qui s'était fait. Oui, oui, c'était ça. Et vous avez vous quoi? Vous, personnellement, vous avez pris quoi? Moi, rien du tout. 50 $. Moi, j'ai pris hier aucune somme d'argent, ni demandé quelque chose soit. Les téléphones? Non, le téléphone était remis par les collègues. Si ce frère arrive, je remets le téléphone dans de l'eau. C'est ça. Il vous a donné le téléphone? Oui. À raison de restituer lorsqu'il va vous donner 50 $. C'était leur conversion, moi je n'étais même pas, je ne savais pas. Le téléphone était entre les mains de qui? Des Zababou qui étaient déjà partis ou entre vos mains? Les mains des Zababou qui m'avaient remis le téléphone. C'est Zababou qui vous a remis le téléphone. Oui, monsieur. Que vous nous remettrez le téléphone lorsqu'il il va vous donner 50 $. C'est ça? Non, c'était des dossiers que lui, il m'avait dit, moi je ne sais pas pourquoi les mais vous a-t-il donné de l'eau ou bien vous a-t-il donné 50 $ pour récupérer son téléphone? Mais c'est ce qu'il avait parlé, monsieur le président. Mais il vous a donné vous quoi? Rien du tout, aucune somme d'argent. Il vous a rien donné? Rien donné. Et donc, vous n'aviez rien perçu? Rien perçu, ni un franc. Ni un franc. Oui, monsieur le président. Et vous l'avez laissé passer, partir. Oui, oui. Est-ce que ces frères étaient venus? Oui, ces frères étaient là. Vous les avez rencontrés? Oui, monsieur le président. Qu'ont-ils fait? Quand ces frères étaient venus là-bas, nous sommes entrés nous tous dans mon bureau. Tous c'est-à-dire? Ces frères Platini dans mon bureau. Parce qu'il était dehors, il était pas là, il était parti en Syrie. Il était déjà parti. Oui. Ses frères sont venus. Oui, monsieur. Il faut noter ici que Zababou avait déjà perçu 100 $. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Il faut que ça va. Bon. Finalement, ce sont ses frères qui ont donné l'argent. Et Zababou l'a retourné. Mais il était déjà parti. Mais en matière d'argent, moi, je ne savais pas. Monsieur le Président, si on peut laisser aussi les clients parler jusqu'à la fin de cette il ne parle pas. Monsieur le Président, souvent les questions l'interrompent. Si on peut laisser ces phrases aller jusqu'à la fin, surtout que c'est un médecin qui est confronté au français d'un juriste. Et de surcroît, un tribunal qui est dirigé par un juge qui a plus de 25 ans de carrière et de fonctionnement dans la juridiction militaire.
Monsieur le Président, si vous pouvez laisser au médecin de parler de sa manière et arriver à la fin de toutes ses réponses. C'est compris. Merci. C'est compris. Parlez. Oui, monsieur le Président. Oui, monsieur le Président. Vous nous posez aussi des questions. Bien sûr. Lorsque nous sommes là. Oui, monsieur le Président. Soyez à l'aise. Zababou est déjà parti. Oui, monsieur le Président. Et c'est les qu'après que les frères Apatini sont venus. Oui, monsieur le Président. Et donc, pour moi, Zababou avait bien pris comme argent. Oui. Et c'est plutôt vous qui avez pris cet argent. J'avais rien pris comme argent. Quand il fait alors ses frères, quand ils sont venus, vous les avez, vous êtes partis avec eux ensemble dans votre bureau. Oui. Et vous avez parlé autour de quoi? Quand ces frères sont venus là-bas, j'ai informé notre coordinateur du renseignement adjoint, le capitaine Jackson. Je l'ai informé. J'ai un cas ici, le chauffeur d'un c'est pas aussi l'avait informé, le bien l'artiste, mais j'ai trouvé un arrangement dans la mienne entre eux. Là où j'étais venu, mais le collègue m'a informé, il est parti en mission en Syrie. C'est pour cela, si vous pouvez venir de voir le monsieur en question. Il est venu. Il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de parler avec le monsieur, l'ingénieur. Et vous êtes sorti? Non, moi j'étais au bureau toujours, j'étais au bureau. Et à quel moment Platini a été remis entre les mains de sa femme? Quand j'étais venu avec ses frères, M. Platini lui-même a dit ceci. On en avait trouvé un arrangement de la milliard avec Madame Ré. Un arrangement de la milliard. Non, moi je ne sais pas, je dois appeler mon collègue. Quand j'ai appelé mon collègue, il m'a dit que Madame avait dit ceci, qu'il avait perdu une somme d'achat de 6 500 $. Moi, je me sais que j'ai vu. Il est d'abord des minutes. Je ne sais pas s'il aura la capacité de payer cette somme-là. Mais par surprise, M. Platini m'a dit qu'il devait faire une décharge de payer 500 $ le lundi. Nous ne sommes pas là. Oui. Nous ne sommes pas encore à la décharge. Oui. Nous sommes à l'argent. Oui. Il y a l'argent indu qui a été perçu. Ces faits-là ne sont pas mis à votre charge. Oui, nous voulons seulement que vous nous expliquiez. Parce que vous vous dites que Zababou était déjà parti. Alors que c'est eux qui ont donné cet argent-là. L'ont-ils donné entre les mains de qui? Monsieur le Président, quand ces frères de Platini étaient arrivés, ils ont remis aucun frais. Moi, j'ai reçu aucune somme d'argent, ni demandé une somme d'argent chez les frères de Platini. Si on vous souffle, vous allez souffrir. Non, Monsieur le Président. Souffler, ça commence à passer. Non, Monsieur le Président, personne ne souffre. Vous allez vous contredire. Ah non, c'est ça que je dis. J'ai reçu aucune somme d'argent. J'ai demandé. On ne dit pas que vous avez reçu l'argent. On n'a jamais dit ça. Mais plutôt les pièces se renseignent qu'il y a quelqu'un de vous qui a pris 300 $. Et c'est quelqu'un d'autre a reconnu que c'était une donation. Mais moi, je ne sais pas pourquoi de ça. Vous n'étiez pas au courant. Parce que lui, quand il compare, il dit qu'il a reçu 100 $ de Platini, il a reçu 200 autres de main de frères à Platini. Mais parce que les frères à Platini sont arrivés, après que lui soit parti, mais finalement cet argent-là m'est donné à trouver. On l'a envoyé par RTL, Orange, Humanité, c'est quoi? Mais vous avez dit, d'où avez-vous su qu'il s'agissait d'une valeur de bien à la hauteur de 6 500 $? C'est M. Platini lui-même, quand il m'avait parlé d'une décharge. Non, je dois quand même avoir les informations. Qui vous dit qu'ils se sont déjà arrangés, doivent faire une décharge. Oui. Et vous avez demandé à qui? J'ai demandé à mon collègue. Il a dit quoi? Oui, il m'a dit que c'est comme ça. En plus, le jour,
le jour où les États-Unis étaient ici, il avait même confirmé que quand mon collègue avait appelé Mme Rebo, il avait mis même au palais dans sa présence. Il avait même attendu, au moins ils étaient parlé. Il s'agissait de quel montant? Lui, il n'avait pas de signes, mais moi, je dis non. C'est que ça question d'abord démêler pour voir comme si un chauffeur.